Dans la dernière vidéo, on a appris comment créer des modèles qui vont générer des tables en base de données. On a aussi vu le concept de migration, on a créé des utilisateurs et on a découvert une partie de la puissance de l'interface d'administration avec Django. Maintenant, on va voir comment afficher des éléments en base de données dans nos pages HTML en les passant par les vues. Pour récupérer des objets en base de données et les afficher sur des pages, on doit se rendre dans le fichier views.py. Une fois dedans, supprimons nos messages codés en dur qu'on a mis dans le contexte. Et on va juste recréer une variable contexte qui contient un objet vide avec accolade ouvrante, accolade fermante. Maintenant, on va remplir cet objet contexte avec les messages qu'on a en base de données. On va d'abord commencer par importer notre modèle message en faisant from feed.models import message. Puis on va remplir le contexte avec une clé message en faisant contexte de message égale, et là on va se servir de l'ORM de Django. ORM ça veut dire Object Relational Mapper, et expliquer simplement ça va nous permettre d'interagir avec les tables dans notre base de données sans faire de SQL. Donc pour récupérer tous les messages, on va écrire message.objects.all et puis ouvrir et fermer les parenthèses. Et la traduction de ça c'est je veux récupérer tous les objets de la table message. Et là, rendez-vous dans votre navigateur sur la table d'index de votre site. Et si tout s'est bien passé, vous verrez le message Hello World qui s'affiche correctement. On a cependant un problème. Username, le nom d'utilisateur, n'existe plus. Pour ça, rendez-vous dans votre fichier index.html qui se trouve dans le dossier templates. Et à la place de message.username, mettez message.user.username. Car username n'existe plus directement, mais il existe à l'intérieur de l'objet user. Rafraîchissez la page et le nom d'utilisateur devrait s'afficher correctement. Une note en passant, on aurait pu mettre directement message.user, car en fait Django va représenter le modèle user par quelque chose de lisible par les humains, et sa représentation d'un user, en fait, c'est le champ username. Mais en gardant message.user.username, on est plus explicite et on sait exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire username. Ça veut aussi dire que si je complète mon utilisateur, ce qu'on va faire par exemple en allant sur /admin, et puis dans utilisateur, je vais choisir mon utilisateur comme encodé, et je vais lui mettre un prénom Thomas, et puis je vais sauver mon objet. Maintenant, je peux retourner dans mon fichier HTML et changer message.user.username en message.user.firstname. Et maintenant, quand je rafraîchis ma page, j'ai bien mon prénom Thomas qui s'affiche. Mais bon, nous on veut le nom d'utilisateur, donc dans notre fichier HTML, on va changer message.user.firstname par message.user.username ou bien simplement message.user. Mais bon, moi je vais garder message.user.username. Donc là, on a un seul message en base de données. Mais qu'est-ce qui se passe quand on en a plusieurs? Si j'ajoute un nouveau message en passant par l'interface d'administration dans message et puis que je clique sur le bouton pour créer un nouveau message, je vais mettre en contenu deuxième message et toujours choisir mon utilisateur comme encodé. Puis je vais sauver l'objet et en rafraîchissant ma page d'index, je vois que mon deuxième message s'est mis à la suite du premier, juste en dessous, et moi je voudrais l'ordre inverse avec le plus récent d'abord. Et on peut changer ça dans le fichier views.py. Donc dans le fichier views, plutôt que faire un message.objects.all pour récupérer tous les objets de message, je vais changer le all en order by et je vais order by date created at inversé. Donc je passe en paramètre la string moins created at. Created at veut dire qu'on va les trier par created at, qui est le champ datetime qu'on a choisi, et le moins permet d'inverser cet ordre naturel. Donc maintenant je rafraîchis ma page et j'ai bien l'ordre inversé avec le message du plus récent au plus ancien. Maintenant c'est bien d'avoir ça, mais pour le moment on doit créer des messages dans l'interface d'administration. Ça serait mieux de faire qu'un utilisateur connecté puisse créer directement un message depuis la page d'index, et c'est ce qu'on va voir maintenant.